Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'informatique. Aujourd'hui, au programme, on s'attaque au système de numérotation ainsi qu'aux différents systèmes de conversion. Donc, en fait, on sait déjà qu'en informatique, on fonctionne beaucoup avec des systèmes qui sont comme le binaire, entre autres pour les adresses IP dans le cours de réseau. On a également de l'hexadécimal pour les MAC adresses auxquelles je pense. On a également de l'octal. Bref, on a toutes sortes de systèmes de numérotation qui sont très utiles et très pertinents dans le cadre du cours en informatique et dont nous allons avoir de besoin pour différents cours. Normalement, ces systèmes de numérotation-là sont vus dans un cours qui se nomme Analyse de système. Cependant, je ne serais pas étonné que vous visionniez ce vidéo-là afin de réviser, puisque ces systèmes-là vont être utilisés dans le cadre de d'autres cours également, comme je vous l'ai mentionné préalablement, entre autres le cours de réseau. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Et c'est des notions théoriques qui ne sont pas toujours bien saisies aux premiers abords, mais une fois qu'on a compris la façon dont le système fonctionnait, c'est assez simple de l'appliquer pour à peu près n'importe quel système de numérotation. Donc, allons-y. D'abord et avant tout, on va commencer avec le binaire. Le binaire que vous connaissez sans doute, ne serait-ce que parce que vous avez déjà entendu parler quelqu'un de ça, ou bien que vous avez, je ne sais pas moi, écouté les films de la Matrice, puis vous avez vu du binaire là-dedans. Bref, c'est sûr et certain qu'à quelque part dans votre vie, on vous a parlé du binaire ou vous avez entendu parler du concept. Le concept est bien simple, c'est 0 ou 1. Et 0 ou 1, en fait, dans la plupart des projets électroniques et dans la plupart des projets informatiques également, 0 ou 1, ça veut aussi dire oui ou non, ça veut aussi dire ouvert ou fermé. Et ce sont tous des choses avec lesquelles nous allons travailler éventuellement dans le cadre des cours. Mais pour l'instant, on va se contenter de regarder comment il est possible de fonctionner avec un système qu'on va appeler un système en base 2. Donc, c'est vraiment une manière de calculer qui va être basée sur le chiffre 2. Au premier contact comme ça paraît bizarre parce que on considère toute notre vie et on va à l'école toute notre vie en fonctionnant sur un système qui est en base 10. Donc, on calcule toujours sur de la base 10 depuis qu'on va à l'école primaire. Et là, soudainement, l'informatique, on arrive et on dit, ben non, il y a d'autres bases qui existent et il y a d'autres façons de faire. Donc, voici comment on fonctionne pour procéder. Donc, vous avez un petit tableau qui est à l'écran présentement. Donc, commençons d'abord par la colonne décimale avec laquelle vous êtes très familiarisé, puisque vous calculez probablement à tous les jours de votre vie à l'aide d'un système décimal. Donc, au premier regard, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a les chiffres de 0 à 9, puis ensuite, on a une dizaine qui va s'ajouter suivant le chiffre 9, qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de recommencer notre numérotation au niveau des unités de 0 à 9. Ensuite, si on regarde au niveau de la colonne binaire, ben, le principe est en fait le même, sauf qu'on arrête lorsqu'on est rendu au chiffre 2. En fait, lorsqu'on arrive au chiffre 2, ben, on met ce qu'on va appeler une dizaine, qui n'en est pas une, mais appelons-le comme ça pour le moment, et on recommence notre numérotation. Et si vous regardez tout le long, ben, c'est le même fonctionnement au sens où ici je tombe à 2, donc je me rajoute une dizaine, puis je recommence ma numérotation du chiffre à côté à 0. Donc ensuite de ça, j'ai 1 et 1. Et une fois que j'arrive à 2 pour le chiffre qui est placé, disons, en unité, ben j'ai on va appeler ça une centaine pour le moment, même si ça n'en est pas une,
mais j'ai un chiffre supplémentaire qui se rajoute à la gauche et je recommence ma numérotation. Et cette numérotation-là recommence également au niveau des unités, pareil comme si j'étais rendu à 100 ou à 1000 en décimale. Donc, ça fonctionne vraiment de la même façon. On a des unités à droite et ces unités-là, quand ils arrivent au chiffre 2, renforcent le chiffre qui est placé à la gauche, soit la dizaine ou la centaine. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ici, je vous ai fait un tableau numéroté de 0 jusqu'à 15, puisque vous allez voir, quand on va parler également des octales et de l'hexadécimal, ce tableau-là va être renchéri et vous allez voir aussi, on va parler de conversion. Donc, on va convertir des chiffres décimales, des nombres décimales vers du binaire en ELSA. Bref, on va s'amuser un peu avec les nombres. Et ce tableau-là va s'avérer relativement pratique. C'est pourquoi je commence déjà à le faire dès le premier contact avec le binaire. Donc, ça peut, comme je vous disais, faire peur aux premiers abords, mais vous allez voir, on va continuer, on va avancer et tranquillement, pas vite, vous allez comprendre le principe, c'est assez simple. Ici, j'ai fait un autre tableau qui est cette fois-ci à l'horizontale et qui explique un peu, en fait, qui va faire la comparaison entre les deux systèmes. Vous voyez également ici que, dans le fond, ce que je vous ai donné comme deux petites descriptions, on a ce qu'on appelle en informatique le bit. Le bit, ça représente un 1 ou un 0 tout simplement. Donc, lorsqu'on parle d'un bit, on parle, par exemple, ici, vous voyez dans le tableau, j'ai premier bit, deuxième bit, troisième bit. Ben, c'est ce qu'on veut dire par un 1 ou un 0. Donc, voilà. Pour l'octet, ou en anglais le byte, c'est un rassemblement de 8 bits. Donc, ici, dans mon tableau, j'ai un octet au complet. Donc, 8 possibilités de 1 ou 0. Okay? Comment que ça fonctionne? Ben, je vous dirais que la meilleure façon, c'est de partir du système décimal qui est ici. Donc, le système décimal fonctionne en base 10. Et pour voir comment il fonctionne, mais on va passer d'une dizaine à l'autre en faisant, par exemple, on commence avec 10 à la 0 qui nous donne 1 qui représente une unité. Ensuite, on a 10 à la 1 qui représente la dizaine. Donc, la dizaine est placée à gauche de l'unité. Ensuite, on a 10 à la 2 qui représente la centaine qui est placée à gauche de la dizaine qui elle-même est placée à gauche de l'unité. Bref, vous comprenez le principe. Donc, ici, j'ai jusqu'à 10 à la 7 qui représente un nombre de 10 millions. Lorsqu'on est en base 2, le principe est le même, sauf qu'on va remplacer notre chiffre 10, qui est notre base, par la base qui est 2. Donc, 2 à la 0 va me donner une valeur de 1. En fait, tout ce qui est à la 0 donne une valeur de 1. 2 à la 1 va me donner 2, qui représente, dans le fond, la valeur d'une dizaine en binaire. Donc, vous l'aurez compris, le chiffre 10 en binaire, justement, donc 1, 0, me donne une valeur de 2. Le chiffre 100 en binaire, donc 2 à la 2, me donne 4, et ainsi de suite. Donc, j'ai un octet complet qui me donne jusqu'à 128. Bon. Je continue, même si je sais que pour l'instant, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont des points d'interrogation, mais je vous garantis que ça va venir. Il faut juste prendre le temps de voir tout le document. Et je vous dirais même que si vous avez besoin de reculer la vidéo pour la visionner à nouveau, ne vous gênez surtout pas. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris au hasard un nombre, une valeur binaire. Donc, je vous ai dit que 8 bits, c'était un octet. Et donc, j'ai décidé de prendre un octet au hasard et de placer des 1 ou des 0 pour qu'on puisse regarder ensemble comment on va fonctionner pour traduire ça dans un nombre en décimal. Et pour faire ça, j'aime bien fonctionner avec des tableaux. Vous allez voir, et je pense aussi que vous allez apprécier cette méthode-là. Je vous suggère d'ailleurs de vous faire soit un tableau dans Word ou même à la main. Ça peut vous aider à faire vos calculs et vos conversions si vous en avez besoin.
Je vous rappelle que dans l'examen, vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre calculatrice. Donc, évidemment, c'est pratique d'avoir ces petits tableaux-là. Donc, allons-y. Ici, j'ai une valeur en binaire. Et ce que je fais, c'est que je viens placer cette valeur-là. Ici, je vous ai surligné une rangée en bleu. C'est cette rangée-là qui contient ma valeur binaire-là. Et chacun des bits de l'octet est donc rattaché à une valeur de base 2. Donc, au niveau de mes unités, j'ai une valeur qui est à 1. Au niveau des dizaines, j'ai une valeur qui est à 1. Au niveau d'une centaine, j'ai une valeur qui est à 0. Bref, j'ai placé vraiment des chiffres au hasard. Comment je fais donc pour convertir ça dans mon système décimal? Ben, la façon la plus simple, à mon avis, c'est de prendre les chiffres qui sont à 1 et ce qu'on fait, c'est que la valeur qui est associée à ce chiffre-là, la valeur, par exemple ici, qui est équivalent à 2 à la 7, soit 128, et d'additionner toutes ces valeurs-là qui sont associées à un 1. Donc, dans l'exemple ci-dessus, je prendrai mon 128, je l'additionne à 32, je l'additionne à 16 également, j'additionne le tout à 8, à 2 et à 1 pour un total de 187. Donc, c'est donc dire que ce nombre-là en binaire est équivalent à 187 en décimale. Et ça, je vous dirais que c'est la façon la plus facile de passer du binaire au décimal. Maintenant, donc, comment que je vais faire pour convertir un chiffre décimal? Ce qu'on va faire, un chiffre décimal en binaire, évidemment. Donc, comment qu'on va procéder? C'est qu'on va procéder par soustraction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nombre 204 que j'ai choisi au hasard. Et encore une fois, on va fonctionner avec un tableau et regardons ensemble comment que j'ai procédé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une colonne pour marquer le nombre duquel je pars. Ensuite de ça, on a une colonne qui est le bit concerné. Donc, si on regarde, j'ai placé mes bits du plus fort au plus faible. Donc, 2 à 0 est ici, 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3. Bref, vous voyez dans la colonne ici que les bits concernés sont tous placés. J'ai également marqué la valeur. J'ai marqué le reste, en fait, ce qui reste après avoir fait ma soustraction à la valeur. Et finalement, j'ai marqué combien de fois j'enlève cette valeur-là, puisque dans d'autres circonstances, tantôt quand on va parler de octal et hexadécimal, cette colonne-là va s'avérer varier plus souvent. Mais pour le moment, dans le cas du binaire, on va être toujours à 1 ou à 0. Donc, allons-y. On a dit que je prenais le nombre 204. Donc, je commence. Mon nombre est à 204. Est-ce que ma valeur de 128 peut rentrer dans 204? La réponse, c'est oui. Donc, si je soustrais 128 à 204, il me reste 76. Et 128 est rentré combien de fois? Une fois. Ensuite de ça, donc, il me reste 76 à éliminer. Mon deuxième bit concerné est la valeur 64. Donc, est-ce que 64 entre dans 76? La réponse, c'est oui. Et de cette soustraction-là, il va me rester une différence de 12. Et combien de fois ai-je rentré 64 dans mon nombre 76? Une fois. Ensuite de ça, il me reste 12. Ma valeur suivante, soit 2 à la 5, qui est équivalent à 32. Est-ce que 32 rentre dans 12? Bien évidemment, non. Donc, ce n'est pas applicable dans ce cas-ci. Et 32 rentre 0 fois dans 12. Mon nombre reste donc à 12 pour la suite. La prochaine valeur concernée, 2 à la 4, soit 16. Est-ce que 16 rentre dans 12? Non. Donc, c'est non applicable encore une fois. Et 16 est rentré 0 fois dans 12. Il me reste encore une fois le même nombre, donc 12. La prochaine valeur, 2 à la 3, l'équivalent de 8. Donc, est-ce que 8 rentre dans 12? La réponse, c'est oui. Donc, si je soustrais 8 à 12, il me reste une différence de 4.
8 est rentré combien de fois? 8 est rentré une fois. Il me reste donc 4. Ma prochaine valeur qui est 2 à la 2, soit l'équivalent de 4. Est-ce que 4 rentre dans 4? Oui. Il me reste 0. Et combien de fois est rentré 4? Est rentré une fois. Les deux autres valeurs ne seront donc pas concernées puisqu'il ne me reste plus rien. Donc, je ne peux plus rien soustraire. Et mon chiffre binaire se trouve à être ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le résultat. Donc, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. J'ai donc, évidemment, de gauche à droite, le bit le plus fort étant à gauche. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, 204 en décimale est égal à ce chiffre-là en binaire. Je vous dirais que le secret pour comprendre et bien arriver à saisir le concept, c'est d'en faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que à cette vidéo, non seulement vais-je jumeler les notes de cours que vous avez à l'écran à l'heure actuelle, mais je vais aussi vous donner en fait un exercice de conversion à faire. Et bon, c'est vous qui déciderez, libre à vous de pratiquer, ou si vous vous sentez déjà à l'aise, rien ne vous oblige à le faire non plus, mais quoi qu'il en soit, l'exercice sera là si vous en avez besoin. Prochain système, donc, va pour le binaire. Prochain système, on va passer à l'octal. L'octal, le principe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste toujours le même. C'est qu'au lieu d'être en base 2 cette fois-ci, nous serons en base 8. Laissez-moi juste faire un petit peu de ménage dans mes notes. Et nous voici. Donc, l'octal, je vous avais dit que mon petit tableau numéroté de 1 à 15, je l'enchérisserai à chaque fois, pardon. Donc, voilà qui est fait. J'ai ajouté la colonne octale. Et cette colonne-là, jumelée aux deux autres, on va voir que la première chose qu'on va constater, c'est que la dizaine dans la colonne octale, elle se produit au chiffre 8. Donc, de 0 à 7, il n'y a aucune différence avec le système décimal. C'est lorsqu'on arrive au chiffre 8 que le système décimal, lui, continue normalement jusqu'à 10, alors que le système octal, lui, entreprend ses dizaines. Et donc, le système décimal fonctionne en base 10, le système binaire en 2, le système octal en 8. Comment est-ce que ça a un impact? Bien, on va le voir et j'ai gardé encore une fois le même tableau des valeurs comparatives entre les unités, dizaines, centaines et milliers en décimale versus les unités, dizaines, centaines, milliers en octal et ou autres systèmes. Donc, voici comment on va procéder pour faire cette conversion-là. Ici, en fait, on va regarder premièrement la valeur comparative. Donc, le 1 de mon système décimal vaut également 1 lorsque j'ai mon système en octal. La dizaine de mon système octal vaut 8, alors que la dizaine de mon système décimal vaut évidemment 10. La centaine de mon système décimal vaut 64 lorsqu'il s'agit de mon système octal. Et finalement, le millier de mon système décimal vaut 512 lorsque on parle en octal. Donc, on procède exactement de la même façon qu'en décimale, pardon. Pas en décimale, je veux dire, on procède exactement de la même façon qu'avec le système binaire qu'on vient tout juste de voir ensemble. C'est-à-dire, prenons un chiffre au hasard. Ici, j'ai pris le chiffre 64. Et ce 64-là, en octal, je veux voir combien qu'il me donne en décimale. Donc, je reprends mon tableau avec mes valeurs dizaines, unités, centaines, milliers. Et je viens placer
où est-ce que vous avez une rangée en bleu. Donc, mon nombre de dizaines qui est 6, mon nombre d'unités qui est 4, vis-à-vis les valeurs. Et pour obtenir la valeur en décimale, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 6 ici et je vais le multiplier par la valeur de mes dizaines, donc 8, et je vais prendre mes unités, donc 4 unités, et je vais multiplier ça par la valeur de mes unités 4. Donc, 6 fois 8 plus 4 fois 1 va me donner un total de 52, donc 48 plus 4, 52. Donc, c'est donc dire que 64 en octal va équivaloir à 52 en décimale. Comment que, en fait, on va écrire ça d'une façon, si on veut, typographique, puisque dans vos notes ainsi que dans l'examen, ce qui peut devenir compliqué pour l'enseignant qui vous corrige ou même pour vous-même, c'est de savoir en quelle base vous fonctionnez. Donc, nous, de la façon qu'on procède, c'est qu'on va écrire en indice de cette façon-là la base sur laquelle on travaille. Donc, lorsque je dis que 64 en octal équivaut à 52 en décimale, ben vous voyez ici que j'ai inscrit les bases. Donc, 64 indice 8 est égal à 52 indice 10. Maintenant, pour convertir l'octal vers le décimal, on peut aussi passer par le binaire. Et ça, c'est une méthode qui est très intéressante puisque lorsqu'on voudra passer de l'octal directement à l'hexadécimal plus tard, ou vice-versa, ce sera très intéressant de passer à travers le binaire puisque la méthode s'avère très très efficace et vous comprendrez pourquoi. Et je vais faire des liens également avec le tableau que j'ai fait de 0 à 15. Donc, la deuxième méthode qui consiste à passer par le binaire, comment qu'elle fonctionne, c'est que chaque chiffre d'un nombre octal équivaut à 3 bits en binaire. Donc, si je prends le nombre 102 en octal, donc 102 en base 8, je vais associer 3 bits à ce 102-là. Donc, évidemment, 1 en binaire, ça me donne quoi? Ça me donne 001. 0 en binaire, ça me donne quoi? Ça me donne 3 0. Et 2, ça me donne 0, 1, 0. Et donc, on voit que j'ai vraiment chaque chiffre de mon nombre en octal qui est associé à une valeur en binaire. Et qu'est-ce que je fais après ça? C'est que je viens coller ces 3 bits-là binaires ensemble. Et ce nombre-là binaire va me donner l'équivalent en décimale de 102. Donc, pourquoi 3 bits? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? C'est bien simple. Regardez bien ce qui se passe si je reviens dans mon tableau de 0 à 15 ici. Donc, le système en octal, on a dit que la dizaine s'ajoutait rendu au chiffre 8. Et ce qu'on va constater, c'est que pour se rendre au chiffre 7, soit la valeur maximale avant d'ajouter une dizaine en octal, on a besoin de 3 bits en binaire, puisqu'à partir du chiffre 8 et ou du chiffre 10 en octal, on passe sur 4 bits dans le système binaire. Donc, ce qui nous permet de prendre chacun des chiffres lorsqu'on est en octal et de l'associer à 3 bits en binaire pour faire une conversion. Et donc, si je place tous ces bits-là en binaire dans mon tableau, et vous voyez ici que j'ai une valeur supplémentaire. Hein? Tantôt, on fonctionnait avec un seul octet. Maintenant, ici, étant donné que j'ai 3 bits par chiffre, j'ai un peu plus qu'un octet, j'ai 9 bits exactement. Mais le système reste le même. Donc, après mon 8e bit, si j'ai un 9e bit ajouté, ben, tout simplement, la valeur va équivaloir à 2 à la 8, soit 256 dans le cas présent. Quoi qu'il en soit, donc si je place cette valeur-là en binaire dans mon tableau, donc 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, on additionne les valeurs qui sont à 1, soit 64 plus 2, et on arrive à 66.
Donc, ma valeur initiale qui était 102 en octal, je l'ai convertie en binaire, puis je l'ai reconvertie en décimale. Et de cette façon-là, je peux donc affirmer que 102 en base 8 est équivalent à 66 en base 10. Donc, voilà, on a déjà deux systèmes, outre que le décimal, qu'on a étudié ensemble. Il nous en reste plus qu'un, qui est le système hexadécimal, qui peut parfois faire peur à certaines personnes puisqu'on y intègre des lettres, mais franchement, c'est encore une fois le même procédé et il n'y a pratiquement aucune différence. Donc, regardons comment procéder avec l'hexadécimal. Donc, système hexadécimal, donc un système qui est en base 16. Donc, comment qu'on a fait pour écrire nos valeurs? C'est tout simplement que on a passé de, en fait, au niveau des 9 premiers chiffres, aucune différence avec le système décimal. Cependant, le système hexadécimal, la dizaine, n'arrive qu'au chiffre 16. Et donc, comment fait-on pour écrire des chiffres sans avoir à écrire une dizaine avant le chiffre 16? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé par des lettres. Et donc, pour compter dans le système hexa, on compte de 0 à 9, puis ensuite on ajoute A, B, C, D, E, F. Et après F, ce serait quoi? Vous l'aurez compris, ce serait 10. Donc, la dizaine s'ajoute seulement après la lettre F, puisque la dizaine commence à 16. Donc, comment ces valeurs-là s'expriment en décimale? Encore une fois, j'ai mon tableau ici qui va nous permettre d'analyser ces conversions-là. Donc, dans mon système décimal, l'unité est égale à 1. Dans mon système hexadécimal, la valeur est également à 1. La dizaine dans mon système décimal est égale à 10. Et on vient d'en parler, dans le système hexadécimal, la dizaine est égale à 16. Maintenant, la centaine dans le système décimal est égale à 256 dans le système hexadécimal. Et finalement, le millier dans le système décimal est égal à 4096 dans le système hexadécimal. Bref, vous voyez que le principe ne change jamais. Ce sont uniquement les valeurs qui changent. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait travailler sur n'importe quelle base, que ce soit une base 4, 5, 6, peu importe. Si on respecte ce système-là, qui va, ma foi, merveilleusement bien avec des tableaux, vous allez toujours arriver au bon résultat sans problème. Donc, comment qu'on fonctionne? Je vous montre encore une fois les deux méthodes. Donc, la première méthode qui est tout simplement d'appliquer un chiffre ou notre nombre dans le tableau des valeurs correspondantes de notre système. Donc, ici, j'ai décidé de prendre le nombre A5 en hexadécimal. Et pourquoi j'ai décidé de prendre A5, c'est juste parce que je voulais vraiment vous donner un exemple avec une lettre pour vous démontrer qu'il n'y a absolument pas de quoi s'en faire. C'est très, très simple à utiliser. Donc, la valeur A, c'est égal à quoi? C'est égal à 10. Donc, 10 fois ma valeur ici, donc 16, c'est ma première valeur totale, donc 160, plus 5 fois ma valeur ici, qui est 1. Donc, 160 plus 5, ça me donne un total de 165. C'est donc dire que le nombre A5 en base 16 est équivalent au nombre 165 en base 10. Et c'est pas plus compliqué que ça. On pourrait mettre n'importe quel nombre ici et faire la conversion assez facilement. Maintenant, on peut également, en hexadécimal, passer par le binaire. On passe par le binaire, mais cette fois-ci, au lieu de prendre 3 bits, on va en prendre 4.
Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je reviens dans mon tableau de mes 15 valeurs, si vous regardez, lorsque j'ai une valeur de 15, j'ai mes 4 bits en binaire qui sont utilisés. Et donc, pour avoir toutes les valeurs possibles en hexadécimal, j'ai besoin de 4 bits au moins en binaire. C'est donc dire que si je prends, par exemple, le chiffre 67 ici que j'ai pris, donc je prends mon 6 et mon 7 de manière individuelle. Donc 6 en binaire, c'est équivalent à 0, 1, 1, 0. 7 en binaire, c'est équivalent à 0, 1, 1, 1. Puis j'accole ces 8 bits-là ensemble qui me donnent un nombre en binaire et je viens additionner tout simplement les valeurs binaires associées à ces bits-là. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, 64 plus 32 plus 4 plus 2 plus 1 qui me donne une valeur de 103. C'est donc dire que 103 en base 10, c'est équivalent à 67 en base 16. Donc, on a vu les trois systèmes qu'on utilise en informatique, les trois systèmes de numérotation qu'on utilise en informatique à toute fin pratique. Maintenant, il nous reste une chose à voir ensemble, mais en fait, vous allez comprendre assez vite qu'on l'a déjà vu, puisque je vous ai montré comment passer du binaire au décimal, je vous ai montré comment passer du décimal à l'octal et vice-versa. Je vous ai également montré comment passer du décimal à l'hexa. Maintenant, ce qui nous resterait à voir, c'est comment passer de l'hexadécimal à l'octal directement. Et pourquoi je dis que vous l'avez déjà vu à travers cette capsule-là, c'est parce qu'on va tout simplement passer par le binaire. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ouvrir une nouvelle page. Et tiens, je vais prendre, je dis n'importe quoi, je vais prendre le nombre 114 en base 8 et je veux amener ce nombre-là. Je veux savoir qu'est-ce que ça va me donner si j'ai ce nombre-là en base 16. Donc, qu'est-ce que ça donne en base 16? Donc, comment qu'on va procéder? Bien, on va procéder en utilisant le binaire. Donc, ce que je fais, c'est qu'ici, j'ai trois chiffres qui sont en base 8. Donc, je vais prendre ces trois chiffres-là et chacun de ces chiffres, je vais les associer à des bits. Donc, je vais me faire un petit tableau rapidement, comme ceci. Ici, je sais donc que j'ai une valeur de 1, ben, 1 et 4. Donc, ça, c'est mon 114 en octal. Je veux convertir en binaire et je dois avoir absolument 3 bits dans chacune de ces cases-là. Donc ici 001, et c'est l'équivalent de 1. Ici 001 également. Et l'équivalent de 4 en binaire, c'est 100. Donc ce que je fais, c'est que j'accole ces 9 bits-là ensemble, donc 001, 001, puis 100. Et pour passer maintenant dans un système hexadécimal, on a dit que ça en prenait 4. Okay? Donc ici, j'ai une 2, 3, 4. Et ici, j'ai une 2, 3, 4. Donc, on voit qu'il me reste un bit de trop. Okay? Vous allez me dire, oui, mais Gabriel, c'est un 0 placé à gauche, il n'est pas important. C'est vrai, dans ce cas-ci, c'est un 0. On pourrait presque l'ignorer. En fait, pas presque, on pourrait l'ignorer. Mais ça pourrait arriver parfois qu'il vous reste un seul bit et ce bit-là est à 1. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on rajoute des zéros devant pour avoir nos groupes de 4. Donc, voici comment on procède. Si je veux passer en hexadécimal, je dois prendre ces bits-là et les diviser en groupes de 4. Donc, on sait que je vais nécessairement avoir 3 groupes de 4 bits. Donc, je vais me faire un tableau comme ça.
Donc, mon premier groupe de 4 bits ici, c'est 1, 1, 0, 0. Ici, c'est 0, 1, 0, 0. Et on a dit qu'il restait un bit qui était tout seul, donc je dois absolument le gérer. Donc, je le mets ici. Puis, dans ce cas-ci, c'est un 0, donc c'est pas grave. Mais si c'était un 1, je fais tout simplement ajouter les zéros manquants devant. Donc, et ensuite, ce que je vais faire, c'est convertir ça en hexadécimal. Comment je fais pour convertir ça en hexadécimal? Bien, 0, je sais que ça donne 0. Ici, j'ai 1, 2, 4. Donc, j'ai 4. Ici, j'ai 1, 2, 4, 8. Donc, j'ai l'addition de 8 et de 4, ce qui me donne 12, ce qui donne la lettre C. Donc, je sais que 114 en octal, c'est l'équivalent de 4C en base 16. Et comment je fais pour me valider? Puisque à la maison, vous voudrez peut-être pouvoir vous valider, corriger votre propre exercice, puisque l'exercice que je vais vous donner, je ne ferai pas de corriger qui vient avec, puisque, regardez, vous pouvez tout simplement ouvrir la calculatrice dans Windows et utiliser le mode programmeur ici. Une fois que vous êtes dans le mode programmeur, si vous cherchez un nombre qui est en octal, je viens tout simplement sélectionner dans ma calculatrice ici que je veux entrer un nombre octal et j'entre 114 qui me donne l'équivalent en hexadécimal ici qui est 4C. Donc, dans ce cas-ci, je sais que ma conversion s'est bien passée. Et donc, voilà pour les systèmes de numérotation et de conversion à utiliser dans le cadre du cours en informatique. Je vous dirais que c'est vraiment important de bien connaître le binaire et l'hexadécimal plus que tout. L'octal étant un système qu'on utilise, mais qu'on utilise quand même beaucoup moins souvent, alors que l'hexadécimal et le binaire sont à peu près partout en informatique. Donc, je vous recommande de maîtriser ces systèmes-là et puis de vous pratiquer à en faire la conversion autant que possible. Évidemment, je vais vous dire, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas pour communiquer avec moi par courriel ou vous pouvez même m'écrire un commentaire directement en dessous de cette vidéo-là. Entre-temps, je vous souhaite une bonne pratique, un bon apprentissage et puis au plaisir de vous retrouver dans une autre capsule.